Bonjour, je voudrais voir avec vous aujourd'hui comment ça marche l'excitation sexuelle féminine, comment elle fonctionne. Il me semble que nous avons vraiment besoin d'apprendre notre fonctionnement et notre fonctionnement est lié à notre physiologie. Or, entre hommes et femmes, notre physiologie est différente, je ne vais pas vous expliquer ça par un dessin, vous savez aussi bien que moi, mais donc ça va marquer des différences à la fois dans notre psychologie et dans notre fonctionnement. La plupart des personnes que je rencontre ne connaissent pas leur fonctionnement, à la fois le leur, mais aussi celui du conjoint. Ce qui explique beaucoup de comportements qui ne sont pas tout à fait ajustés, ni à ce que je suis, ni à ce qu'est l'autre. Très souvent, je demande finalement à mon conjoint de fonctionner comme moi. C'est assez étrange parce que je me réjouis du fait que si je suis une femme, eh bien, je vais avoir un homme masculin en face et si je suis un homme, je vais avoir une femme. Mais au fond, je lui demande de fonctionner comme je suis, c'est-à-dire que je demande à mon homme de fonctionner comme une femme et je demande à ma femme de fonctionner comme un homme, ce qui forcément va droit au mur. Alors, comment marche l'excitation sexuelle féminine? Ce qui donne envie aux femmes d'avoir une relation sexuelle, c'est souvent en lien d'abord avec ce qui se passe dans leur tête. Donc, soit une pensée érotique, et donc c'est souvent ce qui va se manifester avec des lectures érotiques. C'est pour ça que souvent la littérature érotique est davantage destinée aux femmes qu'aux hommes. Et puis ça explique aussi l'engouement du livre 50 nuances de gris, qui a été quand même écrit par une femme d'abord, et puis globalement acheté par des femmes. C'est que lorsque je lis quelque chose de nature érotique, ça peut me donner des pensées érotiques et me donner une excitation sexuelle, c'est-à-dire des réactions sexuelles dans mon corps. Ce qui va aussi me donner l'envie de vivre une relation sexuelle, c'est toute une ambiance érotique. Alors là, on est dans un univers complètement subjectif, c'est-à-dire qui varie d'une femme à une autre. Ce qui peut donner encore envie aux femmes de vivre une relation sexuelle, c'est-à-dire ce qui va les exciter, eh bien, c'est tout ce qui leur permet, tout ce qui leur donne l'impression de sortir du quotidien. C'est-à-dire une relation sexuelle qui se fait dans un lieu qui n'est pas classique, en dehors de la chambre conjugale par exemple. Ce qui va leur permettre d'avoir l'impression de sortir du quotidien, et c'est souvent ce qui se passe, c'est d'être en vacances, de partir en week-end. Je suis dans un lieu un peu inconnu, je ne suis pas du tout en lien avec mes soucis du quotidien, c'est-à-dire les choses à faire, et donc ça peut me rendre disponible et avoir envie d'avoir une relation sexuelle, parce que ça va contribuer à une ambiance érotique, une ambiance amoureuse, et vous voyez que les deux chez les femmes sont en lien. Ce qui peut aussi permettre aux femmes d'avoir l'impression de sortir du quotidien et les exciter particulièrement, c'est l'impression de toucher un interdit. On va faire l'amour dans un lieu où il y a du public qui peut passer. On est dans un château avec des tas de gens dans un mariage et on va se mettre dans un petit coin et en 10 minutes, on va vivre quelque chose de très intense parce que l'excitation va monter très très vite. Parce qu'elle est en lien avec un interdit. Ce qui va aussi permettre d'exciter les femmes, c'est tout ce qui est de l'ordre de la séduction. Une femme qui se sent séduite, une femme qui se sent belle. Et c'est pas elle se sait belle, parce que parfois les femmes sont complexées. Mais quand elle est séduite, elle se sent belle, elle se sent désirable. Et en étant désirable, elle se sent désirante. C'est-à-dire que ça fait monter son désir, ça peut faire monter fortement son excitation. Et ça va être très connexe, le fait d'être séduite avec le fait de se sentir aimée. Dans une relation long terme, ce qui compte pour la femme, c'est pas simplement d'être séduite, encore que ça joue beaucoup, mais c'est aussi de se sentir aimée. Ce qui est très différent, et j'évoque ça dans un de mes parcours sur le couple, dans une de mes formations en ligne, c'est pas simplement de savoir que je suis aimée, mais de le ressentir. Quand je le sais, c'est mental, quand je le sens, c'est physique. Donc la femme, pour vivre une excitation sexuelle, très souvent, elle a besoin de se sentir aimé, de sentir une vibration par le sentiment amoureux dans son corps. Et cette vibration-là va faire monter l'excitation sexuelle. Ce qui va permettre à une femme d'être excitée sexuellement, c'est d'habiter son corps de femme sexuée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot? Habiter mon corps de femme, c'est-à-dire, c'est être en lien avec le fait que j'ai un sexe. Et que dans ma journée, je sens mon sexe, je suis dans le ressenti de mon sexe. Et comme je pourrais sentir mon estomac, je sens mon sexe, je sens qu'il est vivant, que de temps en temps il se réveille, qu'il a faim et ça me donne une envie, etc., etc. Ça va me mettre en lien avec mon énergie sexuelle et ça va me permettre régulièrement d'avoir envie
de mettre cette énergie sexuelle en mouvement, c'est-à-dire de vivre une relation sexuelle. Ça va me permettre tout simplement d'être excitée et d'avoir le désir de la rencontre sexuelle.